rappeler que si aujourd'hui on parle d'élection générale à l'UGFC, c'est la plateforme en 2011. C'est vrai qu'elle n'était pas encore formalisée, mais elle existait déjà sous cette forme, sous sa forme de collectif. C'est la plateforme qui a mené la lutte. C'est elle qui a amené Hollanda Joseph, n'est-ce pas, à partir. Et c'est elle qui a fait que l'État en 2013 a mis en place toute la machine actuelle que nous voyons. Ça, c'est la première chose. Mais en 2013, nous avons refusé de participer à cette élection. Parce que nous estimions que les textes n'étaient pas respectés. Cette année, nous avions préparé, nous avions prévu nous présenter dans toute notre machine, plateforme. Mais la lutte nous a contraints à ne pas le faire. Parce que la question du sort des arriérés n'ayant pas été résolue plus tôt que prévu, nous étions amenés à garder le cap pour obtenir l'accord que nous avons obtenu. Mais nous avons décidé de ne pas être absents dans ces négociations, dans ces élections. Nous avons décidé de soutenir nos camarades qui dirigent actuellement le conseil d'administration et incarnés par le camarade Soro Mamadou. Les textes sont suffisamment clairs. L'article 32 des statuts de la MUJFC précise, dans tous les cas, aucun administrateur ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non. Dans tous les cas. Lorsque vous avez ce bout de phrase, dans tous les cas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception possible à convoquer pour échapper, n'est-ce pas, à l'application de cette disposition statutaire-là. Quel que soit le mandat, la qualité du mandat que vous avez fait, on vous dit que dans tous les cas, vous ne pouvez pas prétendre en faire 2. C'est de ça qu'il est question. Donc le président du conseil d'administration sortant ne peut pas prétendre en aucun cas exercer un 3e mandat d'administrateur parce qu'il en a déjà exercé un. Le camarade Soro, avec qui nous sommes sur la même liste, n'est-ce pas, n'est pas frappé par cet article 32. Sinon, alors la plateforme n'aurait jamais soutenu, n'aurait jamais été avec lui. Parce que nous sommes toujours du côté de ce qui est le droit. Et je voudrais, cette décision rendue au cours d'une des réunions du conseil d'administration, indique bien, décision du conseil d'administration, séance du 14 juillet 2004. Vous voyez que là, dans la deuxième partie de cette décision-là, il est indiqué suspension de l'administrateur Soro Mamadou. Ce n'est pas l'organisme qui l'a représenté qui a été suspendu, c'est sa personne qui a été suspendue. Parce qu'aujourd'hui, l'argument qu'il prend pour justifier que le mandat qu'il a tenu dans ce conseil d'administration n'est pas valable est qu'il n'a pas siégé ès-qualité, il a siégé au nom d'une organisation. Mais s'il a donc siégé au nom d'une organisation, pourquoi l'organisation n'a-t-elle pas été suspendue? Et c'est lui en tant que Soro Mamadou qui a été suspendu. Et il a bel et bien siégé en tant que Soro Mamadou. Il a été déjà administrateur à cette période. Il est aujourd'hui administrateur, qui plus est président du conseil. Les textes disent que dans tous les cas, il ne peut pas en faire 3 et il n'en fera pas 3. Sur le site internet de la MUJFC, mugef-ci.com, lisez l'arrêt rendu par le comité électoral. Sur les 120 candidats de la liste Union Solidarité Espoir Abidjan, il n'y a eu aucun commentaire, rien à dire. Mais par contre, sur d'autres listes qui ont beaucoup parlé, lisez le commentaire et les acrobaties juridiques qu'on a dû faire pour permettre que les uns et les autres soient candidats. Mais le groupe Union Solidarité Espoir dit ceci. Si tu devais être candidat à Odjene, que tu trouves que tu veux être candidat à Abidjan, il n'y a pas de problème. Si tu devais être candidat à Bondoukou, que tu dis que tu veux être forcément candidat à Abidjan, il n'y a pas de problème. Si tu étais candidat à Man, que tu devais être candidat à Abidjan, nous on n'a pas de problème. Si tu devais être candidat à San Pedro, que tu veux être candidat à Abidjan, venez être candidat pourvu que par le suffrage direct, les mutualistes décident quels sont ceux qui sont dignes de représenter les délégués, qui sont dignes de représenter les mutualistes à l'Assemblée générale de la MUJFC. Donc vous comprenez que dans ce processus, on a oublié de faire l'élection des délégués. Donc s'il y a un débat sur une élection d'administrateur et qu'on a fait ça avant l'élection des délégués, c'est une escroquerie morale et intellectuelle. Dans tous les cas aussi, ça c'est ce qui nous rassure, ce débat n'aura pas cours parce que les élections au niveau du conseil d'administration
sont des élections qui viennent au deuxième niveau, après que les 300 délégués aient été élus. Pour qu'il soit administrateur, il faut déjà qu'il ait été élu en tant que délégué. Ce qui ne va pas se faire puisque nous sommes sur des listes adverses. Et comme notre liste va battre sa liste, donc il ne pourra pas prétendre être délégué. Et n'étant pas délégué, il ne pourra pas prétendre être membre du conseil d'administration. Mais si par extraordinaire, je touche du bois, la catastrophe arrivait à se produire et que sa liste battait la nôtre, il pourrait être délégué, mais il ne pourra pas être président du conseil d'administration. Et ça, l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble de tous ceux qui le suivent dans la campagne, les camarades Zadi Nyanya, que je connais très bien, savent très bien que Soro Mamadou n'est pas éligible pour être PCA. Mais aujourd'hui, ils ont choisi cette politique de hyène, attendant de le voir peut-être nous battre et le combattre pour lui arracher le butin final. Ils m'ont fait la proposition, j'ai dit que je ne marche pas dans le jeu de l'hypocrisie. La première étape dans laquelle nous sommes maintenant, c'est l'élection des délégués. C'est un peu comme l'élection à l'Assemblée nationale. Avant d'élire le président de l'Assemblée, on élit d'abord les députés. Alors, pour caricaturer, vous voulez être député. Un autre candidat se lève pour dire non, monsieur ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce qu'il peut être député? Aucun texte dans les textes nouveaux de la MUJFC n'empêche Soro Mamadou d'être délégué, parce que c'est la première élection qui va avoir lieu. Il peut être délégué, donc il peut être député. Maintenant, ceux qui ont les arguments ou les dossiers en béton pour l'empêcher d'être le président de l'Assemblée, donc du Conseil, attendront qu'on élise d'abord les délégués. Une fois que les délégués se retrouvent en Assemblée pour mettre en place le Conseil d'administration, alors ils pourront sortir leur dossier. Et en ce moment-là, il serait logique qu'ils présentent ces dossiers. Et je le confirme, Soro peut être élu délégué parce que sur l'élection des délégués, il n'y a pas de limitation. Tout mutualiste, à jour de ses cotisations, peut être délégué. C'est la seule condition pour être délégué, il faut être à jour de ses cotisations. Donc Soro peut être délégué, mais Soro ne peut pas être PCA. Soro ne peut pas être administrateur, à plus forte raison PCA. Et Zadi le sait. C'est pour ça que Zadi vous a dit Soro peut être délégué. Est-ce que Zadi vous a dit Soro peut être administrateur? Et ça, c'est un second niveau. Oui, mais pourquoi il n'en parle pas aujourd'hui? Posez la question à Zadi. En son âme et conscience, pense-t-il que Soro peut-il être administrateur au regard des textes de la MUJFC? Zadi sait très bien que Soro ne peut pas être administrateur. Zadi attend le dernier tour pour lui planter le couteau fatal. Bon, malheureusement, ça n'arrivera pas parce qu'ils ne seront pas à ce second tour-là.